Aujourd'hui, on s'envole direction le Mozambique pour une histoire de dingue, pleine de résilience et de renaissance. Prêt pour un voyage incroyable? Allez, c'est parti! Imagine un endroit où la savane s'étend à perte de vue, où les animaux sauvages se baladent tranquilles, où les marécages débordent de vie. Eh bien ça, c'était le parc national de Gorongosa dans les années 60. Un vrai paradis pour la biodiversité. Le genre de lieu qui te fait rêver. Maintenant, prends ce petit coin de paradis et balance-y 15 ans de guerre civile, de trafic d'ivoire et une famine. Résultat, 95% de la biodiversité envolée. Et quasiment plus un arbre debout. Terrifiant, non? On pourrait même croire que tout espoir est perdu. Oui mais non. En 1994, un projet complètement fou voit le jour. Redonner vie à Gorongosa. Réintroduire les animaux, restaurer les habitats et sauver les communautés locales. Un défi immense, mais qui en vaut vraiment la peine. Alors, comment un parc peut-il redevenir un paradis après avoir flirté d'aussi près avec l'extinction? Laisse-moi t'embarquer dans l'histoire inspirante de Gorongosa, où l'homme a compris l'importance vitale de la nature pour sa propre survie. Pour comprendre son renouveau, faisons un voyage dans le passé, retour dans les années 60. À cette époque, Gorongosa, c'était le top du top en matière de biodiversité. S'étendant sur près de 4000 km², avec des savanes, des forêts et même des marécages, c'était un vrai refuge pour une faune incroyable, y compris des milliers de buffles, de gnous, d'éléphants et de lions. Et ça, c'est juste une toute petite partie de la faune incroyable qui peuplait ce coin. Mais bon, tu doutes bien que cette histoire n'est pas toute rose, sinon je n'en parlerai pas. Parce qu'avec les êtres humains, un paradis ne reste jamais intact bien longtemps. Après 10 ans de lutte pour virer les colonisateurs portugais, la malchance frappa à nouveau le Mozambique. Et une guerre civile éclata. Elle durera 17 ans de plus. Gorongosa n'est pas épargné par ces 27 années de chaos. Les villages aux alentours sont ravagés par les raids aériens. Les habitants et les soldats affamés se sont tournés vers les animaux du parc pour survivre. Les éléphants deviennent juste des défenses aux yeux des braconniers, qui ne servent qu'à acheter des armes. Un véritable carnage. Et comme si ça ne suffisait pas, après la guerre, la chasse intensive continue pendant 3 ans. Résultat, 1 million de personnes mortes et 95% des animaux du parc disparus. Il ne reste plus que 15 buffles, 10 lions et quelques éléphants. Et je ne te parle que des animaux jusqu'ici, mais en l'absence des grands herbivores, les chemins vers les points d'eau, les prairies et même la dispersion des graines, tout ça, c'est fini. Et quand t'es une petite antilope au ribis, ça ne t'arrange pas des masses de ne pas trouver quoi manger. Pour couronner le tout, les incendies massifs se sont multipliés pendant la saison sèche. Bref, c'est la galère. Et vu que le Mozambique est l'un des pays les plus pauvres au monde, on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir face à ce désastre. Justement, si t'as pas assez d'argent, il suffit de trouver quelqu'un qui en a trop. Et ce quelqu'un, c'est Greg Carr, un Américain qui en 2008 décide de mettre 32 millions d'euros pour restaurer Gorongosa. Attention, ce n'est pas juste l'histoire d'un riche Américain qui lâche son fric et se tire. Non, il vit 6 mois par an dans le parc pour voir ses rêves se réaliser. Et justement, l'un de ses rêves se concrétise. La renaissance incroyable de Gorongosa. C'est bien joli de vouloir restaurer, mais encore faut-il arrêter la dégradation. Et dans un pays où la moitié des gens vivent avec moins de 2 $ par jour, et 44% n'ont même pas accès à l'eau potable, c'est clair que l'écologie n'est pas trop le cœur de leurs préoccupations. T'as compris, le parc ne peut pas renaître si la vie des locaux ne s'améliore pas aussi. Et pour cela, ils ont installé 1 millier d'habitants dans la zone tampon du parc et embauché 303 rangers issus des villages environnants. Leur mission? Traquer les traqueurs. En 5 ans, le braconnage des lions a été réduit de 94%. Et plus dingue encore, depuis 2015, les villageois ont détruit 20 000 collets et autres pièges pour protéger les animaux sauvages. Mais pourquoi ce revirement de mentalité? Parce que le parc fait vivre les villages alentours. Ils ont lancé des hôpitaux mobiles qui vaccinent, offrent des soins et donnent même des compléments alimentaires. Les femmes et les jeunes filles reçoivent des bourses pour étudier, et certaines partent même aux États-Unis. Ils ont eu même l'idée géniale de planter 200 000 plants d'arabica. Résultat, 500 familles récoltent plus de 6 tonnes de café par an. Et ça ne s'arrête pas là, une ribambelle de projets d'agroécologie ont suivi. Production de noix de cajou, de miel, et même la fabrication de paniers. Le parc fournit gratuitement les outils et forme les villageois qui veulent se lancer. L'intérêt est double. Les villageois vivent mieux et ne chassent plus les animaux, et tous ces arbres plantés ont un impact écologique positif sur la végétation. Et c'est comme ça que 4000 familles supplémentaires vivent de ces pratiques à Gorongosa. Autre idée de génie, capitaliser le parc. Je m'explique. Tu as dû remarquer que l'écologie et l'argent sont mis souvent en contradiction. Dans notre monde capitaliste, si ça fait pas croître le PIB, ça sert à rien. Et l'incroyable idée de l'écotourisme, on fait payer les riches qui détruisent la planète pour aider les pauvres à la préserver. Bon, dit comme ça n'est pas très glorieux, mais l'objectif est simple, l'autosuffisance de Gorongosa.
Pas besoin de millions de touristes, le record c'est 6500 visiteurs. Mais avec les bonnes infrastructures et un souvenir inoubliable, ils sont prêts à payer cher. Et niveau souvenir, il y a de quoi faire. Safari dans un parc magnifique, rencontre avec des locaux engagés dans des programmes économiques, biologiques ou sociaux. Et les animaux dans tout ça. Le parc a utilisé le cheat code de la translocation. Plus de 500 animaux ont été amenés depuis l'Afrique du Sud, le Zimbabwe ou d'autres parcs du pays. Risqué pour les animaux, mais nécessaire. Les populations d'éléphants et d'hippos avaient besoin de nouveaux individus pour accroître leur diversité génétique. Les zèbres étaient tellement rares qu'ils pouvaient même plus se reproduire seuls. Et pour te montrer à quel point Gorongosa est une réussite, c'est le seul endroit en Afrique où les lions ne sont plus menacés d'extinction. Le parc abrite aussi l'une des populations lycaons et d'hippos les plus dynamiques du continent, et c'est l'un des derniers refuges pour les pangolins. Et pour la première fois depuis la guerre civile, plus de 100 000 grands animaux gambadent de nouveau dans le parc. Oui, tu as bien entendu. Parmi eux, 6 000 impalas, 1000 buffles, 500 hippos et 600 éléphants. Les cobbs à croissance sont passés de 3500 en 1972 à plus de 55 000 aujourd'hui. C'est pas beau ça? Avec ce parc, on dirait que l'écologie c'est facile. On prend en compte les besoins des locaux, on les aligne avec l'écosystème et bingo! À deux doigts de croire que nous sommes dépendants de notre planète. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter à très bientôt sur le monde de Gourdil et à t'abonner.